2 ans de préparation, plus de 2000 km avalés durant ses entraînements. Théo Goyot s'est lancé un immense défi, traverser la Manche à la nage. Et j'ai ce besoin en moi de me surpasser, et d'aller chercher quelque chose, de s'améliorer, quoi. Et un truc que je voyais impossible et que j'ai dû construire petit à petit, voir comment le rendre réalisable, quoi. L'Angleterre comme point de départ. Soutenu par sa compagne, Dorian, Théo attend depuis 8 jours avec impatience le feu vert pour démarrer sa traversée. Il est déjà 11 h, je sais pas si elle a déjà réchauffé. On verra bien ce soir. On verra bien ce soir. Un ouragan dans le golfe du Mexique repousse l'échéance jusqu'au dernier moment. Si la météo ne change pas dans les 2 prochains jours, le défi sera annulé et Théo perdra 2 années d'entraînement. Ça fait partie du jeu, on est dépendant de la météo. Oui, c'est frustrant parce que moi, je m'étais préparé pour nager il y a une bonne semaine. Actuellement, j'espérais être en vacances et qu'on profite et qu'on puisse déjà fêter la fin de la traversée. Mais c'est toujours pas le cas. C'est des hauts et des bas, c'est un stress pour toute la famille, hein. On pense à ma mère en France qui dort pas depuis 2 semaines. Des parents présents à ses côtés qui lui ont fait découvrir très tôt les bassins. Une passion devenue rapidement une affaire de famille. Première médaille, un boulet. Je tenais à ce qu'il apprenne à nager. Je pense que c'est important. Donc, il a été inscrit avec ses sœurs. Et puis, il a accroché. Et après, il a fait des performances qui lui ont permis d'être sélectionné après pour les championnats de Moselle. Et après, il a été repéré pour faire partie de l'équipe de Moselle. Il avait une dizaine d'années. Donc, voilà, c'était lancé, quoi. On s'est retrouvé imprégné dans le monde de la natation sans le vouloir, hein. On n'était pas du tout issus. Il nous a entraînés avec lui et il nous a fait voyager. Ouais. Une passion qui les a amenés jusqu'à Douvres. Ce soir, après 10 jours d'attente, Théo vient enfin de recevoir le feu vert pour tenter son incroyable défi. Un bateau est affrété par une société anglaise pour superviser la traversée. Puis vient le moment tant attendu, ce pourquoi Théo Goyot s'est préparé depuis 2 ans. Good luck, Théo. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Ça va aller. Le pire, c'est à chaque fois le moment, t'es sec, faut aller te mettre dans l'eau, l'eau qui est froide. En plus, là, il fait nuit, donc t'as déjà froid. Il faut en plus sauter dans l'eau. Donc, tu sautes. Tu te rends pas compte à ce moment que ça y est, t'es parti pour nager pendant plus de 10 heures. Puis t'entends le klaxon et c'est parti, quoi. Face à lui s'étendent 34 km pour rejoindre Calais. En moyenne, une traversée nécessite plus de 13 heures de nage. Quand je respire, j'ai les spots du bateau qui m'éclairent bien. Tu sais qu'il fait nuit parce que on avait quand même un ciel dégagé, il y avait une belle lune qui éclairait. Donc moi, en fait, quand je respirais et que je nageais, ça me permettait de regarder, je regardais la lune descendre petit à petit, ce qui me permet de voir le temps qui passe. Tu te rends pas trop compte que tu es en fait à un moment à 15 km des côtes des 2 côtés. Se retrouver au beau milieu de la Manche, à devoir nager en maillot de bain, dans une eau à 18 degrés. Ce froid, Théo s'y est préparé chez lui. Plus d'une centaine de fois, il s'est plongé dans des bains d'eau glacée. Alors le but est d'habituer ton corps au froid. Là, on est dans un froid plus extrême que ce que je vais connaître pendant la traversée. Mais pour justement pouvoir être à l'aise sur ces 18 degrés et ne pas
Ne pas trop trembler, ne pas trop subir ce froid. Plus extrême encore, le Mosellan a participé à des compétitions en eau glacée dans des bassins ne dépassant pas 5 degrés. Allez Théo. À la différence d'une compétition en eau classique à 24 degrés, on va dire que tu as un peu des sensations, un peu comme si tu nageais dans du verre, parce que tu as ce picotement partout. C'est vraiment un sport extrême où on met son corps à rude épreuve, on sort, on est très marqué, et c'est très violent. Dans cette discipline, Théo décroche même le titre de champion du monde du 200 mètres 4 nages, record mondial à la clé. Malgré cette préparation hors norme, Théo rencontre quelques difficultés. Les premières alertes physiques apparaissent. Ouais Théo, là il faut que tu évites la brasse, d'accord? Essaye de t'étendre plutôt que de te recroqueviller. Étire-toi là, fais des mouvements d'étirement. Étire-toi. 2-3 petits soucis, il a un peu mal à la tête, une petite douleur dans l'aine, mais il n'a pas l'air de ralentir pour autant, donc connaissant l'oiseau, ça va bien se passer. Théo, take your tablet. My legs are shaking. They're shaking. Tablet. So take the tablet. Sous la surveillance de Matt, son coach, Théo prend régulièrement des décontractants musculaires pour faire passer la douleur. Il a probablement froid, mais il ne semble pas en hypothermie. Il est juste mal à l'aise. Mais comme vous pouvez le voir, il ne grelotte pas, il ne parlait pas comme s'il avait froid. Donc il va bien. Surmonter ses douleurs pour atteindre ses objectifs, Théo en a les capacités. Il y a 5 ans, alors parmi les 10 meilleurs nageurs français, le jeune homme subit un grave accident de moto. J'ai eu des fractures multiples qui vont de la mâchoire au pied. Donc j'ai dû réapprendre à marcher derrière. J'ai été alité plusieurs mois. Bien sûr, il y a des séquelles. Il a toujours son pied, il a mal au pied. Donc c'est vrai que marcher, courir, pour lui, ça reste compliqué. Ça a été très difficile parce que Théo a été très malheureux à ce moment-là. Je le sentais et pour lui, tout s'arrêtait. Mais tout s'arrêtait, oui et non, parce qu'il m'a dit tout de suite je retournerai dans l'eau. Revenu à son meilleur niveau après l'accident, les douleurs forcent Théo à tirer un trait sur la compétition, sans perdre sa soif de défi. Je pense que c'est un soulagement pour tous mes proches de se dire il est encore là et c'est encore le même, quoi. Viens Théo, viens. Bien. Tout va bien, tout va bien. The sun is coming up. It will be a different feeling. Okay, once the sun is up, in 20 minutes it's going to be good. Théo repousse ses limites dans les instants les plus difficiles de sa traversée. Une épreuve que seulement 20% des nageurs réussissent, surnommée l'Everest de la natation. Il est tremblant, le froid l'atteint. Il n'est pas en hypothermie, mais il est pas bien non plus. Là, ce qu'il fait tenir, c'est les ravitaillements, le sucre, il se force à manger. Il a un mental d'acier. Et ce qui était horrible, c'est qu'à chaque ravitaillement, le point de vue n'avançait pas, quoi. Tu t'attends à ce que le coach te dise allez, là c'est le dernier ravitaillement, et tu te dis bon, il me reste plus qu'une demi-heure, allez, je le fais à fond. Et ce moment, il arrive jamais. Pour se motiver, Théo sait qu'on compte sur lui, en France. Dans cette aventure, le jeune homme a décidé de soutenir l'association
Une main pour un espoir, œuvrant pour la protection de l'enfance. Le but était quand même de prendre une association avec laquelle leur combat m'importait, me touchait. Et j'ai fini par prendre connaissance de cette association, Une main pour un espoir, qui réalise donc des actions pour les enfants qui sont placés suite à des maltraitances. Ça me plaisait de pouvoir les représenter et apporter mon aide à cette cause. Je vais partir d'Angleterre et je vais nager jusqu'en France. Tu avais nagé Ouais, en crawl, ouais. Mais c'est profond. Ouais, il est chaud. Pas tant que ça, mais ouais, c'est profond, ouais. T'as pas pied, quoi. Sans nager. Si, sans s'arrêter, ouais. On trouve que Théo, il est exceptionnel, de par son parcours et le challenge qu'il s'est quand même mis en place, parce que c'est pas rien d'aller traverser la Manche. Et de deux, on lui est vraiment reconnaissant, au-delà de... C'est pas tellement de parler du nom de l'association, mais c'est de porter de la voix des enfants placés, la voix de leur parcours, qui sont malheureusement des enfants qui sont trop souvent oubliés. Quand on voit les parcours des enfants, tout ça, on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre et il n'y a plus qu'à nager, quoi. C'est dur. Je suis content. Ça a été dur pour lui, quoi. Mais je savais, c'est un battant. Il a été au bout, quoi. 2 ans de sacrifice commun. Et pour une belle histoire, une belle fin. Ça y est, on peut souffler, il est sur le bateau, tout va bien. Quand tu es dans ton lit d'hôpital, tu te poses forcément la question de est-ce que tu es capable, quoi. Est-ce que tu vas être capable de refaire des trucs un peu hors normes, de te dépasser vraiment, ou est-ce que le reste de ta vie, tu feras rien de mieux que ce que tu étais capable de faire physiquement à ce moment-là? Ça me prouve que non, et je suis très content d'avoir pris ce virage dans l'aspect sportif de ma vie, quoi. De la compétition de haut niveau aux traversées les plus extrêmes, ce tournant mènera Théo Goyot vers de nouveaux défis.